Bonjour. Pour cette semaine, je voudrais attirer votre attention sur les informations économiques et politiques suivantes. Tout d'abord, l'élection de Trump, le danger sur l'épargne populaire en France, le marché chinois et quelques brèves. L'élection de Trump. Tout d'abord, je tiens à féliciter Donald Trump pour sa victoire éclatante aux élections présidentielles américaines. Il devient le 45e président des États-Unis, la première puissance économique mondiale. La stratégie de la peur ne fonctionne plus. Contre toutes les attentes, contre toutes les prévisions des sondeurs et les analyses des grands médias, Trump, le candidat hors système, a battu Hillary Clinton, la candidate ultralibérale des banques d'affaires, de la Fed et des pétromonarchies. La candidate aussi du système avec une apparence faussement sociale. Sans aucun appui, seul contre toute l'adversité des leaders de son propre parti, contre Obama, contre les élites, contre Wall Street, contre la Silicon Valley et contre l'Europe, Donald Trump a montré que les peuples veulent se libérer de la suprématie d'une élite mondialiste qui ne sert que les intérêts des lobbies privés. Car il est fort à parier que les changements vont être importants. Tout d'abord, Donald Trump est un farouche opposant au TAFTA, ce funeste traité d'échange ultralibéral entre les États-Unis et l'Europe, menace mortelle pour notre agriculture et nos entreprises. L'espoir de se libérer de ce modèle économique ultralibéral devrait donc venir de l'autre côté de l'Atlantique. L'avenir ne devrait plus être ce mondialisme dérégulé qui tue le régime capitaliste par ses taux d'intérêt négatifs et qui surtout détruit la richesse et l'identité des nations. De même, la politique étrangère menée par nos ministres aux ordres de l'Union européenne et de l'OTAN va être remise en cause, notamment sur la question russe. Donald Trump envisage en effet de coopérer pacifiquement avec la Russie et d'être plus indépendant vis-à-vis de l'OTAN, alors qu'Hillary Clinton, partisane d'opérations militaires belliqueuses, comme au Moyen-Orient, tenait une position radicalement inverse. Les mois à venir vont donc être très intéressants. Il faudra surtout être très attentif aux réactions de nos politiciens nationaux et européens qui vont devoir apprendre à vivre avec les États-Unis, qui ne sera désormais plus aux ordres de la haute finance apatride. Après le Brexit, l'élection de Donald Trump est un nouveau signal fort pour notre combat d'indépendance de la France contre le système. Les peuples se réveillent à travers le monde contre une domination politique qui n'a entraîné que misère et guerre. Et malgré ce que les médias disent pour effrayer les électeurs, l'espoir de changement est du côté des patriotes et du patriotisme économique. Danger sur l'épargne populaire. Et pendant que les États-Unis se libèrent, en France, les dirigeants UMPS continuent à s'en prendre à l'argent des Français. La loi Sapin 2 tout d'abord. Le projet de loi Sapin 2, dont je vous parlais dernièrement, a finalement été adopté par l'Assemblée nationale. Ce projet de loi contient un amendement qui permet au Haut Conseil de stabilité financière, sur proposition du gouverneur de la Banque de France, de bloquer les retraits d'épargne des contrats d'assurance vie dans une situation de crise financière majeure. Malgré les protestations des associations de protection des épargnants, telles que l'AFFAIRE, l'amendement a été conservé. La mise en place d'un nouvel outil de spoliation des épargnants est donc maintenant actée. Tout se met en place de façon très discrète pour bloquer l'argent des particuliers lorsqu'une nouvelle crise financière se produira. Ce qui est une certitude vu la solidité des banques et des compagnies d'assurance aujourd'hui. Les Français doivent réaliser maintenant que l'argent ne leur appartient plus. Cette nouvelle loi scélérate vient s'ajouter à l'union bancaire qui permet depuis le 1er janvier 2016 de saisir vos dépôts sur vos comptes bancaires en cas de crise grave. Votre épargne assurance vie va subir donc dans un premier temps une forte baisse de ses taux de rendement net et le moment venu, votre épargne sera bloquée par l'État pour stabiliser les prochaines crises financières qui toucheront immanquablement les compagnies d'assurance vie. Le respect de la propriété privée ne signifie plus rien pour nos dirigeants UMPS qui sont prêts à tout sacrifier, à commencer par votre argent, pour sauver l'euro et le système bancaire. Le taux du livret A maintenant. Cette fois, l'attaque porte sur le livret A. Le placement d'épargne le plus utilisé par les Français va enfin subir une refonte de la méthode de calcul de son taux d'intérêt afin de limiter la rémunération en cas de hausse de ce taux. La méthode actuelle, qui fixe le taux du livret A en février et en août, prend en compte les taux observés sur le marché monétaire et le dernier chiffre de l'inflation, puis ajoute un supplément de 0,25 par rapport aux résultats afin d'assurer un minimum de rendement net aux épargnants. Dans la réforme qu'a présentée le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Galhau, ce calcul sera délaissé au simple bénéfice de la prise en compte de l'inflation, mais uniquement en cas de hausse des taux d'intérêt sur le marché monétaire. Pour résumer, si les taux d'intérêt sur le marché baissent, le rendement de votre livret A baisse.
Si les taux remontent, le rendement de votre livret A ne remontera pas, ou peu. Un effet cliquet à sens unique, donc à tous les coups, vous perdez. Le livret A, qui va bientôt fêter ses 200 ans, est un produit d'épargne populaire à destination des plus modestes, et il doit le rester. En attendant, pour ne pas éveiller les soupçons des électeurs, le ministre de l'économie Michel Sapin annonce que le taux du livret A restera à 0,75%. Pour l'instant, c'est-à-dire jusqu'aux élections présidentielles. Cette euthanasie lente et progressive de tous les épargnants français est un véritable scandale et un racket qui doit être arrêté au plus vite. Le marché chinois alerte sur nos industriels français. Ils vont subir encore une nouvelle menace économique à cause de la guerre commerciale entre l'Europe et la Chine. En 2017, le statut de marché de la Chine va changer. En conséquence, l'Union européenne, membre de l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, n'aura plus les moyens de se défendre contre le dumping commercial des produits chinois. En effet, les protections mises en place en 2001 arrivent à échéance en fin d'année et il faut à tout prix éviter de livrer nos produits à la concurrence économique déloyale de la Chine. On en connaît la raison, des coûts de fabrication dérisoires grâce à une main-d'œuvre sous-payée, l'absence de protection sociale et aussi des aides publiques massives. Hier, la Commission européenne a présenté un nouveau mécanisme soutenu par le gouvernement Valls qui inquiète à juste titre les industriels européens. Ce sont nos chefs d'entreprise qui devront démontrer que les prix chinois sont en dessous des prix de marché mondiaux. Pour moi, ce mondialisme sauvage est inacceptable. Par peur des représailles et des condamnations par l'OMC, cette inversion de la charge de la preuve proposée par l'Union européenne est une nouvelle reculade politique. Dans les règles de la concurrence internationale, l'Union européenne ne défend pas nos industriels européens. Le texte sera prochainement discuté au Parlement européen, j'y reviendrai donc plus tard. Pourtant, la parade est simple, faire du protectionnisme économique intelligent grâce à des barrières douanières nationales pour réguler les excès de la concurrence déloyale, seul moyen de garder la concorde mondiale entre les nations. Enfin, comme nous l'avions prévu, la prévision fantaisiste de croissance économique à 1,5% en 2016 en France est enterrée par le gouvernement Valls. À bientôt.